Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une thématique qui doit vous surprendre, mais que j'avais absolument envie d'aborder avec vous. Comment gérer ces préparatifs mariage pendant l'été où tous nos prestataires sont si occupés? Je vous propose de vous donner tous mes conseils pour que cette période de l'année ne soit pas un trou dans vos préparatifs et que vous ayez tout de même de quoi faire de façon la plus optimisée possible. Bienvenue à tous, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine où j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Cette première alternative pour tous les futurs mariés ne souhaitant pas, ne pouvant pas se permettre d'avoir une wedding planner. Sachez qu'il est si bien structuré, c'était vraiment pour moi le but optimal, qu'il est justement parfait pour cette période de l'année, de l'été, où on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On voit bien que nos prestataires n'ont pas la tête à notre mariage, si jamais vous vous mariez l'année prochaine, hein, bien sûr. On se dit bah mince, en fait du coup on peut pas trop avancer. Détrompez-vous, c'est selon moi le moment où vous devriez faire en sorte d'avancer un maximum de petits détails qu'on n'a pas forcément le temps de faire en fait pendant l'année, nos échanges avec les prestataires, il faut revoir ça, il faut faire la visite technique. Posez-vous, profitez de ce moment, il n'y aura pas d'échange avec eux pour justement vous organiser sur le tout. Donc sachez que les modules du coaching vont vous aider à aller approfondir ces parties un petit peu techniques dont on reparlera un petit peu dans la vidéo. Mais en tout cas, sachez que l'été doit être un moment où vous devez absolument profiter pour voir ces détails qu'on n'a pas envie de faire à d'autres moments. Alors bien sûr, si vous partez en vacances, il faut également savoir faire une pause, mais c'est très rare qu'on parte en vacances pendant 2 mois, ou alors sinon, c'est que vous avez vraiment de chance. Donc profitez de vous poser et de revoir tout ce que je vais vous détailler juste après. On va commencer par le premier point que vous allez pouvoir retravailler en général, c'est votre organisation globale. Alors il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes au tout début de vos préparatifs parce que la demande a été faite très récemment, ou alors si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard dans l'été, c'est que vous aurez profité des vacances pour faire cette demande. Donc vous êtes un petit peu au tout début. Vous n'avez pas encore de prestataire et vous dites mince, du coup on va attendre septembre parce que là les prestataires sont overbookés. Non, erreur. Justement, préparez-vous pour qu'à la rentrée vous puissiez vraiment débuter les recherches. Mais commencer l'organisation d'un mariage, ce n'est pas commencer les recherches. Il y a toute une étape. On ne prend pas assez le temps de le faire. En fait, ça correspond, si vous voulez que je vous parle en termes de modules, à l'introduction, module 1 et module 2 du coaching. Donc, vous voyez, c'est quand même 3 modules, alors qu'il y en a 13 au total. C'est quand même déjà pas mal, où on ne parle pas encore de recherche de prestataires, mais on parle d'organisation. Ok, quel style de mariage, comment je l'imagine sur le déroulé, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que j'ai bien déterminé mon budget, catégorie par catégorie, tout ça, c'est hyper important et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est nouveau, parce que c'est les bases et en fait, on veut toujours vouloir aller trop vite dans la vie de tous les jours et même dans les préparatifs. Donc l'été, c'est pour moi le meilleur moment pour commencer parce que ça vous freine déjà de vous dire, ok, si dans tous les cas, les prestataires ne vont pas nous répondre hyper vite, alors quand je dis aucun contact, il y a des prestataires qui vont vous répondre, mais il y en a également qui vont vous dire, là, quand c'est l'été, on fait une pause sur la recherche presta, sur les devis, etc. Parce que vous avez des prestataires qui sont overbookés tout l'été, qui du coup vont se concentrer vraiment sur chaque mariage qu'ils vont avoir chaque week-end. Donc c'est le moment parfait en fait pour commencer vos préparatifs et justement prendre un coup d'avance pour pouvoir bénéficier de tout ça auparavant. Hyper important, ne faites pas l'impasse sur tout ça. Ensuite, si vous avez quand même déjà bien avancé vos préparatifs et que dans tous les cas vous n'allez pas pouvoir avoir énormément d'échanges, profitez pour retravailler le tout, les prestations vraiment dans leur profondeur. DJ, est-ce que vous avez pensé à leur faire un petit récap de tout ce qui va se passer pendant la soirée? Est-ce que vous savez qui va faire des animations, interventions, à quel moment, pouvoir lui donner les infos à la rentrée? Est-ce que vous avez travaillé vos playlists? Est-ce que ce serait pas le moment de se dire allez, soirée où on va se mettre des petites playlists, à chaque fois qu'on écoute quelque chose qui nous plaît, on va le noter. Pareil pour les photos, vous avez votre photographe. Est-ce que vous avez travaillé le moment des groupes des photos? C'est le moment pour faire ces détails-là. Est-ce que vous avez commencé à penser à l'agencement un petit peu de votre mariage, aussi bien pour la cérémonie, pour le vin d'honneur, pour le repas, mais également pour des plans B? Si vous voulez un first look, est-ce que vous connaissez le scénario? Est-ce que vous savez où est-ce que vous pourrez le faire? Est-ce que vous connaissez le plan B si jamais il va pleuvoir?
Tous ces petits détails-là, mine de rien, ça prend du temps. Là, je vous en ai listé que quelques-uns en quelques secondes, mais je pourrais vous faire une liste énorme de tout ce qu'il y a. Donc ça, vous le retrouvez dans chaque module également du coaching et vous avez tous les documents qui vont vous permettre de vous aider. Donc en fait, si vous rejoignez le coaching, de vraiment prendre le coaching comme il vient dans sa structure, d'y aller module par module, ça va énormément vous aider. Et puis vous allez voir que vous n'allez pas chômer cet été et qu'il va y avoir énormément de travail. Donc en fonction de là où vous en êtes dans votre organisation, que ce soit au début ou que ce soit au milieu ou plutôt à la fin, il y a toujours de quoi faire et je trouve encore une fois que l'été, c'est le moment parfait pour pouvoir le faire. En plus et plus spécifiquement, vous allez pouvoir travailler la logistique. J'en ai un petit peu parlé dans l'organisation générale, je vous parlais de l'agencement, du croquis. Ça va être le temps de se dire plus qu'un agencement, on va vraiment le faire un croquis à échelle où on va dessiner le tout, on va penser au plan de table. Mais la logistique, c'est aussi du coup, comme je vous disais, le déroulé, la mission des proches. Comment est-ce qu'on va s'organiser en fait? On a prévu que la veille, tout le monde allait venir aider. Mais est-ce qu'on s'est posé la question une seconde de qui allait faire quoi? Est-ce qu'on ne ferait pas plusieurs postes? Qu'on n'assignerait pas des équipes, un chef d'équipe? Tout ça, en fait, c'est de la logistique et c'est tout ce que ferait une professionnelle. Et si vous n'avez pas de coordinatrice le jour J, c'est pas grave. C'est des choses qu'on peut anticiper. Encore une fois, c'est vraiment la raison d'être en fait du coaching, de vous aider à anticiper le tout parce qu'on n'anticipe jamais assez trop. Plus vous allez anticiper, plus vous serez serein à l'approche de votre mariage et le jour J. Et ça, je trouve que ça n'a absolument pas de prix. Donc, comme vous voyez, encore aussi bien sur l'organisation globale que sur la logistique, vous allez avoir de quoi faire cet été. Ensuite, vous allez également pouvoir travailler cette fameuse décoration. Cette partie qu'on attend tant et qu'on redoute tant quand on y arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de petits détails de décoration. Est-ce qu'il faut savoir combien on a de tables? Pareil pour les fleurs. Est-ce qu'on veut des fleurs séchées, des fleurs fraîches? Est-ce qu'on va vouloir des bouquets, des boutonnières? À quel moment? Tout ça, en fait, vous allez pouvoir faire un magnifique document hyper détaillé. Si vous faites partie du coaching, c'est le module numéro 7. Vous allez pouvoir remplir un questionnaire. À partir de ce questionnaire, le transformer en un joli document avec des images, avec un détail de toute votre décoration. Et vous allez me dire, mais en fait, pourquoi faire ça? Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui et qui prendront tout leur sens un petit peu plus tard. Vous savez, c'est comme toute notre enfance. On a entendu nos parents qui nous disaient, tu comprendras plus tard, ou tu comprendras quand tu seras plus âgé. Et aujourd'hui, qu'on est plus âgé, on se dit ah ouais en fait mais elle avait totalement raison, c'est juste qu'à ce moment-là je comprenais pas pourquoi elle le disait. C'est la même chose en fait. Aujourd'hui vous avez plein de choses où là à ce moment-là de l'organisation vous allez vous dire mais quel intérêt de me faire un document avec des belles photos et une liste de ma décoration. Mais le jour J quand vous aurez tellement de choses dans la tête d'avoir cette jolie fiche avec toutes les photos de la liste de là cette table là il y a 3 bougies, il y a 2 bouquets, il y a ce vase de cette couleur là, mais ça va vous aider mais à gagner un temps qui est dingue. Donc vous voyez tout ça pour l'organisation et même pour vos prestataires. Si vous n'allez pas gérer toute la mise en place, le fait de donner ça à vos prestataires, mais ils peuvent pas se tromper. Donc vous pouvez pas vous stresser de vous dire est-ce qu'il va bien le faire, est-ce qu'il va bien le faire parce qu'il aura tout le détail. Donc vous voyez, c'est des petites choses où faut pas vous dire bon bah non c'est inutile parce que au final tous ces petits détails là ils ont vraiment leur utilité et ça peut vraiment faire la différence le jour J. Donc globalement la chose à retenir de cette vidéo c'est que cet été il y a énormément de choses à faire peu importe où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage. Donc penchez-vous un petit peu sur toutes les prestations que vous avez déjà, si vous avez déjà commencé, revoyez si vous êtes vraiment allé en détail dans tout ça et commencez à parler logistique, à penser déroulé, à penser organisation en tant que telle, à penser décoration et vous verrez qu'il y a plein de choses à faire. Si vous ne savez pas quoi faire, contactez-moi, je vous assure que je vous trouverai des petites parties à retravailler parce qu'il y en a toujours à faire. Voilà, si vous n'aviez rien de prévu cet été, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous êtes d'accord pour me dire que finalement, vous allez avoir de quoi faire. Pas besoin de partir en vacances, il y aura énormément de choses à faire. En tout cas, voilà, un petit rappel parce qu'il n'y a pas de moment où il y a moins de choses à faire. C'est juste que c'est un travail qui est différent. Mais si vous êtes plutôt assidu sur on le fait toute l'année, vous n'aurez pas ces périodes où vous vous dire oh, mais il faut que je voie les prestataires, que je gère la logistique, que je fasse la décoration avant d'appeler la fleuriste dans 2 semaines. Profitez de ce moment, prenez le temps, organisez-vous. Je pense que c'est vraiment les mots-clés qu'il faut retenir de l'organisation générale du mariage. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. On pourra voir ensemble comment est-ce que je pourrais vous aider aussi bien par le biais du coaching, par le biais d'un rendez-vous, d'une simple question par message. Moi, j'adore toujours échanger avec vous. Un grand merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de bien vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.